Bienvenue, chers amis, au vendredi de l'histoire Baha'i. Pour l'année 2024-2025, nous allons plonger en profondeur dans la vie de Baha'u'llah, de sa naissance à son ascension. Nous allons couvrir les années de 1817 à 1892 et les sessions pour cette année seront de 45 minutes. Euh, si euh, Si vous voulez savoir les sources de toutes ces histoires, elles sont dans une chronologie qui est en anglais, que j'inclurai avec les emails. Vous devriez recevoir un email à la fin de cette session avec le lien YouTube de la session. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran et on va commencer ce voyage extraordinaire dans la vie de Baha'u'llah, qui est la manifestation de Dieu pour aujourd'hui et qui est le prophète fondateur de la foi Baha'i. La vie de Baha'u'llah, partie 1, 1817 à 1844, l'enfance et la jeunesse de Baha'u'llah. Voici une photo de la porte du tombeau de Baha'u'llah près de la ville de Akka en Israël, à 2 pas de là où il est décédé. Cette partie de la vie de Baha'u'llah va couvrir sa naissance en 1817 jusqu'à ce que Baha'u'llah ait 27 ans en 1844. Le 12 novembre 1817, la naissance de Baha'u'llah. À Téhéran, il naît Mirza Hussein Ali. Voici une photo de la chambre de Baha'u'llah à Téhéran où il est né. Elle vient du livre Land of Resplendent Beauty et elle avait été publiée par le Centre international Baha'i audiovisuel en 1871. La photo était de très très mauvaise qualité, alors elle a été manipulée pour rajouter de la lumière rentrant dans la pièce. Le 12 novembre 1817 à l'aube, Mirza Buzurg Vazir-i Nouri et son épouse Khadijeh Khanoum accueillent leur 3e enfant, Mirza Hussein Ali de Nour, que l'on connaît sous le nom de Baha'u'llah. Avec la naissance de Baha'u'llah, une prophétie s'accomplit. À 900 kilomètres de là, à Mashhad, une ville sainte en Iran, dans l'est de l'Iran, Sheikh Ahmad-i Ahsa'i, un visionnaire, fondateur de l'école Sheikhi, a senti poindre la dispensation promise, préfigurée dans une prophétie. Chiite, qui dit l'un des signes les plus puissants qui annonceront l'avènement de l'heure promise est le suivant: une femme donnera naissance à celui qui sera son Seigneur. Une prophétie se réalise. Voici une gravure de Téhéran en 1820, 3 ans après la naissance de Baha'u'llah. Baha'u'llah est issu d'une famille royale persane et de 2 manifestations de Dieu. Du côté de son père, il descendait de Zoroastre et du roi Yazidirg III, le dernier des rois sassaniens de Perse. Du côté de sa mère, il descendait d'Abraham par l'intermédiaire de 2 de ses épouses, Keturah et Sarah. Et donc, puisqu'il descend d'Abraham, il descend aussi du roi d'Israël, David. Pour les Bahaïs, la naissance de Baha'u'llah est l'accomplissement de l'une des prophéties bibliques les plus célèbres de tous les temps, Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le gouvernement sera sur son épaule et on l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Baha'u'llah confirmera cette prophétie 50 ans plus tard à Akka, dans une tablette qu'il révèle pour le pape Pie IX, où il déclare: c'est lui l'incomparable annoncé par Ésaïe et le consolateur au sujet duquel l'Esprit avait fait alliance avec vous. Ouvrez les yeux, ô assemblée d'évêques, pour voir votre Seigneur assis sur le trône de puissance et de gloire.
Mais qui est Baha'u'llah? Quelle est sa station? Tous les termes que je vais dire dans cette section sont inclus à l'intérieur du soleil ici, en très petite police. Baha'u'llah, donc le prophète fondateur de la foi bahaï, est considéré par les bahaïs comme le juge, le législateur et le rédempteur de toute l'humanité, l'organisateur de la planète entière, l'unificateur des enfants et des hommes, l'inaugurateur du millénaire tant attendu, l'initiateur d'un nouveau cycle prophétique universel, l'instaurateur de la plus grande paix, la source de la plus grande justice, l'annonceur de l'avènement de l'âge de toute la race humaine, le créateur d'un nouveau monde, l'instaurateur de la très grande paix, la source de la très grande justice, l'annonciateur de la maturité de la race humaine tout entière, le créateur d'un nouvel ordre mondial et l'inspirateur et le fondateur d'une civilisation mondiale. Dans l'Ancien Testament, qui parle énormément de l'avènement de Baha'u'llah, Baha'u'llah est prophétisé comme le Père éternel, le Seigneur des armées, descendant avec 10 000 saints. On trouve des centaines de références à Baha'u'llah dans la plupart des livres de l'Ancien Testament, comme la gloire du Seigneur, le Père éternel, le Prince de la paix, le merveilleux, le conseiller, la tige sortie de la tige d'Ésaïe, le Seigneur qui sera roi sur toute la terre, le rameau sorti de ses racines qui sera établi sur le trône de David, qui viendra d'une main puissante, qui jugera parmi les nations, qui viendra avec 10 000 saints, qui frappera la terre de la verge de sa bouche et du souffle de ses lèvres tuera les méchants, le Seigneur des armées, le roi de gloire, le désiré de toutes les nations, qui bâtira le temple du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les références à Baha'u'llah ne sont pas moins nombreuses. Il est le Fils de l'homme qui viendra dans la gloire de son Père, sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, avec tous les saints anges autour de lui et toutes les nations rassemblées devant son trône. Il est aussi appelé le prince de ce monde, le consolateur qui convaincra le monde de son péché, l'esprit de vérité, la gloire de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Mais il est aussi annoncé dans d'autres religions. Pour l'islam chiite, Baha'u'llah est considéré comme le retour de l'imam Hussein. Pour l'islam sunnite, Baha'u'llah n'est autre que la descente de l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. Pour les zoroastriens, Baha'u'llah est le Shah Bahram promis. Pour les hindous, Baha'u'llah est la réincarnation immaculée de Krishna, le très grand esprit et le 10e avatar. Et pour les bouddhistes, Baha'u'llah n'est pas seulement le 5e Bouddha, il est aussi celui qui est mentionné dans une prophétie attribuée à Bouddha lui-même, selon laquelle un Bouddha nommé Maitreya, le Bouddha de la fraternité universelle, devrait dans la plénitude des temps se lever et révéler sa gloire sans limite. Mais ce n'est pas seulement dans les prophéties d'autres religions que Baha'u'llah est annoncé. Baha'u'llah est annoncé par cet homme, Sheikh Ahmad I Ahsaï. C'était un éminent théologien musulman chiite du 19e siècle, qui avait acquis la certitude que son islam bien-aimé devait être régénéré, qu'il était tombé en désuétude, euh, il avait besoin d'un renouveau. Et donc avec cette certitude, il a commencé à guider les gens vers les vérités et les significations intérieures, les secrets et les mystères du Coran. Et ses disciples ont été appelés des sheikhis, après Sheikh Ahmad. En 1817, l'année de la naissance de Baha'u'llah, Sheikh Ahmad était en Perse. Il était arrivé quelques années avant et il avait beaucoup voyagé dans le pays. Il était allé à Yazd, il était allé à Mashhad et il préparait tous ceux qu'il rencontrait à la venue d'une nouvelle manifestation de Dieu. Il était parfaitement éclairé, il voyait parfaitement la situation et il voyait parfaitement que c'était le moment où une nouvelle manifestation de Dieu allait être révélée. Quand il est à Mashhad, il acquiert la conviction que la naissance du promis, c'est-à-dire Baha'u'llah, est proche. Mais il prophétise également que le peuple persan ne parviendra pas à le reconnaître et à s'unir pour embrasser sa foi. Cheikh Ahmad Ahsaï est très puissamment attiré par la province de Nour en Perse.
Cette province est la province ancestrale de Baha'u'llah. Baha'u'llah est né à Téhéran, mais ses ancêtres viennent de Nour, et il a une maison à Nour. Et c'est vers cette époque où il est attiré par Nour, alors qu'il est en Perse depuis quelques années, que naît Baha'u'llah. Cheikh Ahmad Assaï aspire à passer sa vie au service du nouveau-né promis. Il prie constamment pour la sécurité de Baha'u'llah pendant son séjour en Perse et fait plusieurs références littérales à Hussein et Ali. Non seulement les noms de Baha'u'llah, mais les noms de grands imams chiites. Jusqu'à sa mort, Cheikh Ahmad proclamera avec insistance que la dispensation promise est inévitable. De 1817 à la naissance de Baha'u'llah jusqu'à 1831, l'enfance de Baha'u'llah. Et voici donc la seule photo que nous avons d'une résidence de Baha'u'llah à Téhéran. C'est la maison de son père où il est né le 12 novembre 1817 à l'aube. Une photo en couleur des années, je pense, 70. L'étonnante enfance de Baha'u'llah. Abdul Baha raconte une histoire comme quoi la maman de Baha'u'llah, Khadija Khanoum, était tellement attachée à son enfant qu'elle ne pouvait s'en éloigner ne serait-ce qu'un instant. Abdul Baha dit aussi que le comportement de Baha'u'llah lorsqu'il était bébé a étonné sa mère et il cite sa grand-mère Khadija Khanoum. Cet enfant ne pleure jamais. Il est si différent des autres bébés qui pleurent et crient et sont toujours agités lorsqu'ils sont en phase d'allaitement. Il y a deux coïncidences très intéressantes ici que je vais faire un petit aparté pour vous partager. C'est que la description de Khadija Khanoum de son bébé, qui est une manifestation de Dieu, tel qu'un enfant qui ne pleure jamais, qui est toujours parfaitement maître de soi, c'est exactement la même description que la maman du Bab faisait du Bab lorsqu'il était nouveau-né. La même description. Et c'est très intéressant que Baha'u'llah est le troisième enfant de ses parents et que Abdul Baha aussi sera le troisième enfant de ses parents. Un an et demi après la naissance de Baha'u'llah, quelque chose de merveilleux se passe. C'est son frère Mirza Moussa naît. Donc voici une photo du père de Baha'u'llah, Mirza Buzurg Inuri. À peu près un an et demi, 18 mois après la naissance de Baha'u'llah, fin 1818, début 1819, on n'est pas exactement sûr, Khadija Khanoum et Mirza Buzurg accueillent un autre garçon dans leur foyer, le frère cadet, le frère unique de Baha'u'llah, le seul frère du même père et de même mère, qui s'appelle Mirza Moussa, à qui Baha'u'llah donnera le titre de Akai-i Kalim, son éminence Kalim. Dès son enfance, Mirza Moussa montre un attachement absolument extraordinaire à son frère aîné Baha'u'llah, aîné de seulement 18 mois. Les noms et les titres de Mirza Moussa sont aussi très significatifs. Moussa, son nom de naissance, est le nom arabe de Moïse, celui qui a parlé au buisson ardent, sur le mont Sinaï. Et Kalim, qui fait partie du titre que lui donnera par la suite Baha'u'llah, Akai Kalim, est un des titres de Moïse que l'on peut traduire par celui qui a conversé avec Dieu. Le nom de naissance et le titre de Mirza Moussa, Akai Kalim et Mirza Moussa, tous les deux prophétiseront le rôle qu'il va jouer durant toute sa vie comme l'interlocuteur de Baha'u'llah, la manifestation de Dieu, celui qui a conversé avec Dieu. La futilité des divins. Cette illustration est une ancienne illustration du XVe siècle qui montre l'apparition de Gabriel à Mohammed. Ça a à voir avec l'histoire que je vais vous raconter sur la futilité des théologiens. Donc, dans l'enfance de Baha'u'llah, il y a beaucoup de moments où il montre une clarté d'esprit et une vision bien au-delà de son âge.
Baha'u'llah a évoqué lui-même un incident de son enfance dans une tablette qu'il a adressée à un Baha'i de Shiraz, qui nous donne une idée très claire de la conscience spirituelle aiguë que Baha'u'llah avait dès son plus jeune âge. Dans la Perse de l'enfance de Baha'u'llah, euh, les quelques premières décennies du XIXe siècle, on avait l'habitude de penser que la hauteur du turban d'un divin était proportionnelle à, à son érudition et à sa sagesse. Un jour, Baha'u'llah, dans son enfance, est témoin d'un discours théologique de deux divins coiffés d'un énorme turban devant deux dames séparées par un voile, comme c'était la coutume. Les femmes ne pouvaient parler aux hommes que séparées d'un rideau, en quelque sorte. Les théologiens étaient en train de débattre de faits mystiques obscurs. Par exemple, la question de savoir si l'ange Gabriel avait une position plus élevée que l'esclave du premier imam chiite. Et même lorsqu'il est enfant, Baha'u'llah s'étonne de l'inutilité, de la futilité de leur argumentation, car il était parfaitement clair que personne ne pouvait être comparé à l'ange Gabriel par lequel l'Esprit Saint était descendu sur le prophète Mohammed. 1824, les parents de Baha'u'llah parlent de leur enfant. Voici une photo de l'extérieur de la maison de Mirza Bouzourg. Abdul Baha nous raconte une histoire très touchante, survenue lorsque Baha'u'llah avait environ 7 ans, donc à peu près en 1824, et qu'il se promenait avec ses parents. Sa mère, Khadija Bagoum, admirait la grâce de son corps et fait remarquer à son père qu'il était légèrement petit de taille. Le père de Baha'u'llah, Mirza Bouzourg, répond: cela n'a aucune importance. Ne sais-tu à quel point il est intelligent et quel merveilleux esprit il possède? Mirza Bouzourg explique à sa femme que Baha'u'llah est comme une flamme de feu et que même jeune, il est plus mûr que les adultes. Il rassure sa femme en lui disant que ce n'est pas grave s'il n'est pas grand. Entre 1817 et 1831, Baha'u'llah, l'enfant. Voici une vue de Téhéran, où Baha'u'llah est né en 1817. Plus d'un siècle plus tard, la photo a été prise en 1930. Abdul Baha nous dit que dès sa plus tendre enfance, Baha'u'llah s'est distingué parmi sa famille. Il était très avancé, bien au-delà de son âge, dans son savoir, sa sagesse, son intelligence. Et les gens disaient: cet enfant a un pouvoir extraordinaire. La Perse du XIXe siècle était un endroit extrêmement superstitieux. Et ils avaient tendance à dire, les Persans, que un enfant précoce n'atteindra pas la maturité. Donc assez cruellement, les gens disaient souvent, après avoir dit cet enfant a un pouvoir extraordinaire, un tel enfant ne vivra pas. Avant 1831, le spectacle de marionnettes. Avant que Baha'u'llah n'atteigne l'âge de maturité de 14 ans, un événement d'une grande importance spirituelle se produit, qui non seulement euh, marque un changement dans la façon dont Baha'u'llah voit le monde matériel, mais un événement auquel il va penser tout au long de sa vie, parce que une quarantaine d'années plus tard, il va en parler dans une tablette qu'il révèle à un des souverains du monde. Selon les propres termes de Baha'u'llah, il jure que depuis le jour où cet événement est arrivé, tous les artifices du monde ont semblé aux yeux de cette jeunesse s'apparenter à ce même spectacle. Ils n'ont jamais eu et n'auront jamais aucun poids ni aucune conséquence, ne serait qu'un grain de moutarde. Cette histoire est l'histoire du spectacle de marionnettes. L'un des frères aînés de Baha'u'llah se marie. Le dernier jour des festivités du mariage qui durait une semaine, un spectacle de marionnettes de la pièce Shah Sultan Salim est présenté aux invités du mariage et à une foule de gens très importants, des princes, des dignitaires, des notables, probablement aussi des religieux. Baha'u'llah était assis dans une des pièces supérieures de la maison et observait toute la scène. L'intrigue de la pièce
de marionnettes, en fait, c'était l'arrivée royale du Shah qui condamnait un voleur à mort, l'exécution du voleur et ensuite une rébellion contre le roi. Il y avait des effets sonores extrêmement impressionnants, il y avait des effets spéciaux. Quand on a coupé le cou du voleur, il y a eu du sang qui a coulé. Une fanfare de trompettes ont accompagné le roi, la fumée a envahi la scène, alors qu'il y a eu une volée de coups de feu tirés pour l'accueillir. Les canons même sonnaient vrai. Baha'u'llah suit la pièce avec un grand étonnement. Mais environ 20 minutes après la fin du spectacle de marionnettes, un homme est sorti de derrière la tente portant une boîte sous le bras. Et Baha'u'llah s'approche de lui et lui demande: « Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» Le marionnettiste répond: « Tout ce déploiement somptueux, ces dispositifs élaborés, le roi, les princes et les ministres, leur faste et leur gloire, leur puissance et leur pouvoir, tout ce que vous avez vu est maintenant contenu dans cette boîte. » Baha'u'llah ne verra plus jamais l'attachement de l'humanité aux artifices du monde du même œil. Et près de 40 ans plus tard, Baha'u'llah racontera cette histoire de son enfance dans ses moindres détails à Ali Pacha, un ministre ottoman du sultan de l'Empire ottoman, s'étonnant que les hommes puissent s'enorgueillir de telle vanité et déclarant: « Je n'ai jamais regardé une chose que parce que j'ai vu l'extinction devant elle, et Dieu est en vérité un témoin suffisant. » Nous sommes en train de regarder l'enfance d'une manifestation de Dieu. Il est inévitable que nous décernions des forces spirituelles dans l'enfance de Baha'u'llah. La première est le rêve de Baha'u'llah qui a lieu environ vers 1822-1823. À l'âge de 5 ou 6 ans, Baha'u'llah décrit à son père un rêve qu'il vient de faire. Dans ce rêve, Baha'u'llah se trouve dans un jardin. D'énormes oiseaux l'attaquent de tous les côtés, mais ils ne lui font aucun mal. Ensuite, Baha'u'llah va dans la mer. Et lorsqu'il nage, les oiseaux de l'air et les poissons de la mer l'attaquent. Mais là encore, il n'est pas blessé. Le père de Baha'u'llah fait venir un voyant, quelque chose comme ça, un homme qui prétend pouvoir interpréter les rêves. L'homme dit à Mirza Bouzourg: « Ce rêve indique que votre enfant sera le fondateur d'une grande cause et que tous les dirigeants et savants du monde entier l'attaqueront. Mais comme les oiseaux de l'air et les poissons de la mer, ils ne lui feront aucun mal. Il sera victorieux de tout. » Le rêve d'enfance de Baha'u'llah peut clairement être considéré comme prophétique, tant il annonce avec précision la suprématie de Baha'u'llah sur ses ennemis tout au long de sa vie. Et maintenant, le rêve du père de Baha'u'llah, le rêve de Mirza Bouzourg. Lorsque Baha'u'llah était encore enfant, on n'a pas de date pour ce rêve, son père rêva que Baha'u'llah nageait dans un vaste océan sans limite, illuminé par les rayons de son corps. Donc son corps émanait. Les longs cheveux noirs de Baha'u'llah flottaient abondamment au-dessus des vagues et une multitude de poissons se rassemblaient, chaque poisson tenant l'extrémité d'un des cheveux de Baha'u'llah. Les poissons, fascinés par son rayonnement, suivèrent Baha'u'llah dans n'importe quelle direction où il allait. Bien que les poissons s'accrochaient aux cheveux de Baha'u'llah, Baha'u'llah n'était pas blessé et il se déplaçait au-dessus des eaux libres et sans entrave. Mirza Bouzourg se réveille, mais il est tellement impressionné par ce rêve qu'il demande à un devin renommé d'interpréter ce rêve. Donc vous voyez ici un petit peu la culture de la Perse du 19e siècle. Les gens faisaient souvent appel à des devins pour expliquer leurs rêves. Donc le devin arrive et dans un moment de clarté prémonitoire sur la gloire future de Baha'u'llah, il déclare: « L'océan sans limite que tu as vu en rêve, ô Vazir, n'est autre que le monde de l'être. Seul et unique,
ton fils parviendra à le dominer. Où qu'il aille, il avancera sans entrave. Personne ne s'opposera à sa marche. Personne n'entravera sa progression. La multitude de poissons signifie l'agitation qu'il suscitera parmi les peuples et les races de la terre. C'est autour de lui qu'ils se rassembleront, c'est à lui qu'ils s'attacheront. Assuré de la protection infaillible du Tout-Puissant, ce tumulte ne portera jamais atteinte à sa personne, et sa solitude sur la mer de la vie ne mettra pas en péril sa sécurité. Lorsque le devin fut amené à rencontrer Baha'u'lláh, il examina soigneusement ses traits et fut charmé par son apparence, louant chaque trait de son visage, déclarant que dans chaque expression de Baha'u'lláh, il pouvait voir un signe de sa gloire cachée. Et il loua l'enfant avec tant d'admiration que Mirza Bouzourg, son père, devint encore plus passionnément dévoué à son fils et encore plus rempli d'espoir et de confiance en Baha'u'lláh. Nous arrivons maintenant à une histoire absolument fascinante. C'est la première expérience de, de, d'être une manifestation divine que Baha'u'lláh a dans sa vie, quelque chose qui a lieu dans son enfance. L'image que vous voyez ici, c'est une image d'un grand massacre, un massacre des Banu Quraïza. C'est une histoire une ancienne histoire de l'islam, du temps de Mohammed, qui est le sujet de cette vignette. Donc, lorsque Baha'u'lláh était enfant, on ne sait pas l'âge qu'il avait, il a lu le récit de Mollah Mohammad Bakir Majlisi sur le massacre de la tribu des Banu Qurayza. C'était des alliés des musulmans et les musulmans les avaient trahis lors d'un combat. Lorsque la tribu des Banu Qurayza ont été ramenés à la Mecque, le prophète Mohammed a remis leur jugement au chef d'une tribu de Médine qui a fait décapiter les hommes et vendre les enfants et les femmes en esclavage. Donc c'est une histoire extrêmement sanglante et très choquante pour un enfant. Après avoir lu ce récit, Baha'u'lláh est immédiatement devenu si affligé et si triste que, comme il dit lui-même, la plume est incapable de le raconter. Et il continue, avec l'océan du pardon, de la miséricorde illimitée devant les yeux, il a imploré le seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire à ce moment-là, pour ce qui serait la cause de l'amour universel, de la fraternité et de l'unité de tous les peuples de la terre. Donc un enfant, en lisant cette histoire, pourrait être choqué. Mais la réaction de Baha'u'lláh est de se mettre dans un état de prière pour prier Dieu pour l'amour universel et l'unité des peuples de la terre. Mais en fait, tout l'être de Baha'u'lláh a été affecté par la lecture de cette histoire et son comportement, sa parole et sa pensée ont été jetés dans le tumulte. Un tumulte qui a apporté de joyeuses nouvelles d'exaltation. Cet état de tumulte intérieur causé par le choc de cette histoire de l'islam au temps de Mohammed a duré 12 jours. C'était un état de tumulte intérieur pour Baha'u'lláh qui était constant et ininterrompu, après quoi les vagues de l'océan de la parole se sont manifestées et les effusions du soleil de la certitude se sont levées. Ces effusions de soleil et de certitude vont culminer une vingtaine d'années plus tard, au moment de la révélation de Baha'u'lláh dans la Siyat Shal, qui a aussi duré 12 jours. Et c'est lorsqu'il recevra la révélation dans le Siyat Shal, cette deuxième transfiguration de 12 jours pour lui, où il va atteindre la source de joie pour toute l'humanité. Et il sera éveillé à son rôle de manifestation de Dieu pour aujourd'hui. Dans la tablette de Baha'u'lláh qu'il a révélée, où il décrit la profonde expérience spirituelle qui a suivi sa lecture de massacre de la tribu des Banu Qurayza, Baha'u'lláh décrit le désir qui s'était formé dans son esprit alors qu'il était enfant de devenir pour le reste de sa vie l'instrument de l'unité et de l'harmonie dans le monde. Dans cette même tablette, Baha'u'lláh décrit comment ce désir s'est concrétisé
depuis son enfance jusqu'à la fin de sa vie. L'état de transfiguration que Baha'u'llah a vécu pendant 12 jours ne peut être décrit que comme une expérience de la petite enfance, de sa station de manifestation de Dieu. 1831 à 1844, la jeunesse de Baha'u'llah à Téhéran. La clarté spirituelle de Baha'u'llah. Ça, c'est une image du 19e siècle du Shah de Perse, accompagné par ses bourreaux, et est une bonne illustration de l'histoire que je vais vous raconter sur l'arrogance d'un homme. Lorsque Baha'u'llah était jeune, il assistait à une réunion où le célèbre enseignant soufi, Mirza Nazar Ali de Razvin, extrêmement estimé par le Shah de Perse, le souverain de Perse, parlait de lui-même avec une certaine arrogance. Mirza Nazar Ali disait: si mon serviteur venait me dire que Jésus le Christ était à la porte et me demandait, mon détachement est tel que je n'exprimerai aucun désir de le voir. Donc une fois qu'il dit ces paroles prétentieuses, l'auditoire murmure des flatteries ou des assentiments, ou bien certains se taisent. Seul Baha'u'llah prend la parole. L'une des rares, mais excessivement rares choses qui soulevait la colère dans le cœur de Baha'u'llah depuis son enfance était tout manque de respect envers une manifestation de Dieu, n'importe quelle manifestation de Dieu. Mais même en colère, Baha'u'llah admoneste l'offenseur avec gentillesse et calme. Il se tourne vers Mirza Nazar et il dit: vous êtes très proche de la personne du Shah et il vous est très dévoué. Mais comme dans l'image ici, là, vous voyez les bourreaux du Shah. Mais si le bourreau en chef du Shah et 10 de ses hommes venaient à cette porte et vous disiez que le monarque veut vous voir, le prendriez-vous calmement ou seriez-vous perturbé? Mirza Nazar Ali marque un temps d'arrêt et puis il dit: en vérité, je me sentirais anxieux. Ce à quoi Baha'u'llah répondit, laissant toute l'assemblée sans voix: dans ce cas, vous n'auriez pas dû faire une telle affirmation concernant Jésus-Christ. Après 1831, le jeune homme, Baha'u'llah. Vous voyez ici un des endroits préférés de Baha'u'llah. C'est un jardin euh, dans une maison de Baha'u'llah qui était vers Shimran, une petite, comme une ville de montagne à l'extérieur de Téhéran. Cette photo a été prise dans les années 1900. Et imaginez ça en couleur, bien sûr, les beaux arbres, la pelouse, le petit lac là-bas. C'est comme ça que Baha'u'llah a vécu toute sa jeunesse dans la nature, autant qu'il pouvait. Adolescent, Baha'u'llah ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école. Il a déjà la capacité innée de résoudre tous les problèmes les plus ardus de tous ceux qui viennent le voir. Il commence à avoir une réputation, les gens viennent le voir. Toutes les réunions auxquelles il participe, qu'il s'agisse de rencontres scientifiques ou de discussions théologiques, c'est Baha'u'llah qui est inévitablement l'autorité, qui explique les réponses aux questions les plus complexes et les plus abstruses. Baha'u'llah lui-même témoigne qu'il n'a jamais reçu d'éducation formelle. Je n'ai pas étudié le savoir des hommes. Je ne suis pas rentré dans leurs écoles. Interroge la ville où j'ai habité afin que tu saches bien que je ne suis pas de ceux qui disent des faussetés. Dans la Perse du 19e siècle, les enfants des familles nobles comme Baha'u'llah étaient formés et éduqués par des tuteurs qui venaient donc dans leur maison pour leur donner un enseignement personnel sur des sujets qui correspondaient à leur rang dans la vie. Ces sujets correspondaient l'étiquette, les bonnes manières, l'équitation, le tir, le maniement de l'épée, la calligraphie, l'exposition à la grande poésie classique persane, la lecture du Coran et rarement autre chose que ces sujets.
Vers 1831, alors que Baha'u'llah, alors connu sous le nom de Mirza Hussein Ali, qui est bien sûr de religion chiite dans son enfance, lorsqu'il a 14 ans, en 1831, 14 ans c'est l'âge de la maturité dans la société islamique, la renommée de Baha'u'llah est, c'est dur de comprendre sa réputation en fait. Il était connu de presque tout le monde, c'était le fils d'un ministre, et il avait aussi une réputation d'être parfait en fait. Il était parfait, il avait un caractère exceptionnel. Cette renommée était tellement répandue qu'elle avait été remarquée dans tous les cercles. Baha'u'llah faisait preuve non seulement d'une intelligence vive et d'un esprit alerte, mais toutes les qualités intellectuelles qu'il avait, qui étaient brillantes au maximum, étaient associées à un caractère absolument limpide et pur et droit. Il était profondément gentil, compatissant, généreux et bienveillant. Adolescent, Baha'u'llah est connu pour sa rare compréhension, sa maîtrise totale de l'argumentation théologique ou scientifique, son pouvoir d'exposition inégalé. Il maîtrisait la rhétorique, sans jamais faire preuve d'arrogance ou de trop d'assurance ou d'impolitesse. Non, son argumentation en rhétorique était aussi douce, logique et non confrontationnelle que quand il a châtié le soufi tellement fier qu'il a dit qu'il ne répondrait pas à la porte si Jésus-Christ venait lui-même. Toutes ces argumentations se faisaient avec une extrême courtoisie et une patience infinie. Voici, euh, voici des exercices de calligraphie faits par Baha'u'llah dans son enfance. C'est une photo qui provient de la British Library. Absolument exceptionnel de pouvoir voir quelque chose comme ça. En un autre endroit très aimé de Baha'u'llah, c'est Mourg Imahali, la demeure des oiseaux, aussi à Shimran. Donc ça doit être à peu près le même endroit que cette autre photo ici que nous avons vue. Et donc cet endroit va occuper un espace dans le rêve de Baha'u'llah vers la fin de sa vie, un an avant sa mort, donc 70 ans après, il va parler de cet endroit en disant que le mont Carmel lui rappelle un peu cet endroit de son enfance. Et donc avant 1844, à Shimran, donc à la demeure des oiseaux, Mourgi Mahali, c'était là que Baha'u'llah passait une partie de son temps dans une retraite de montagne bien aimée dans les mois d'été. Les mois d'été qu'il partageait aussi avec Thakur, son village natal dans le district de Nour, dans la région du Mazendaran. Une année, Baha'u'llah passe l'été donc dans cet endroit, à Mourg Mahali, dans un jardin appelé le jardin de Haji Bakir. La maison dans laquelle il a vécu cet été était haute de 3 étages et donnait sur un petit lac. Au milieu de ce lac se trouvait une grande plateforme rocheuse qui était entourée de végétation, au centre de laquelle on pouvait planter une tente. 60 ans plus tard, il va parler de Mourg Mahali, quand il est sur le mont Carmel, où Baha'u'llah plante sa tente. Il pense à la retraite de son enfance. C'est très touchant car il est exilé pendant 40 ans et ses souvenirs d'enfance dans des endroits paradisiaques font partie de ses souvenirs en fin de vie. C'est très touchant. 1831 à 1844, donc c'est encore la jeunesse de Baha'u'llah, mais je vais vous emmener dans sa province natale de Nour et on va parler des étés de son enfance à Nour. Voici une photo magnifique de la maison ancestrale de Baha'u'llah à Thakur. Le père de Baha'u'llah et ses ancêtres étaient originaires donc de Thakur, dans le district de Nour, dans la province de Mazindaran. Si vous voyez Téhéran ici, à peu près au milieu du pays,
Nour, c'est un petit peu plus au nord, et la région dans laquelle Nour se trouve forme un peu tout le nord de Téhéran et les bords de la mer Caspienne. Et c'est ce qui est intéressant avec Mazindaran, en fait, c'est que c'est une région très unique où il y a le niveau de la mer Caspienne, et puis il y a des hautes montagnes, elles sont très très proches. Et donc le paysage est extrêmement accidenté, il est merveilleux, il est magnifique, il est pittoresque, c'est exceptionnellement beau, et puis ils sont très célèbres pour leurs citrons. Donc c'était vraiment une enfance pleine de joie et de beauté naturelle. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit quand on va arriver au moment où Baha'u'llah est dans la ville de Akka et la très grande prison, où il ne va pas voir un brin d'herbe pendant 9 ans. Quelqu'un qui a grandi dans cette beauté naturelle exquise va être enfermé dans des murs, dans une ville minérale, et ne va pas voir un arbre ou une fleur pendant 9 ans. Les étés de Baha'u'llah pendant son enfance à Takour. Mirza Bouzourg avait fait construire une maison magnifique à Takour et Baha'u'llah passait toujours une partie de l'année au printemps ou en été dans le village de sa famille. Pendant les mois d'hiver, la famille se retire à Darkala, également dans la province du Mazindaran, mais sur les rives de la mer Caspienne, où le climat était beaucoup plus doux. Donc les familles riches, telles la famille de ministres de Baha'u'llah, ils voyageaient dans l'année, c'est-à-dire les étés, ils les passaient dans les montagnes où il faisait frais, parce qu'à Téhéran, il faisait très, très, très chaud, et les hivers où il faisait très, très, très froid à Téhéran et dans les montagnes, il les passait à côté de la mer. Avant 1844, Baha'u'llah est le Mojtahed de Yalroud. Voici donc une photo du parc national de l'Ar, parce que je n'ai pas de photo de Yalroud, mais vous voyez un peu tellement c'est magnifique la région de Nour. Dans sa jeunesse, lorsque Baha'u'llah se rendait à Takour, il s'arrêtait généralement dans le village voisin de Yalroud. Alors, c'est très intéressant parce que la femme de Baha'u'llah, Asiye Hanoum, elle est née à Yalroud. Et Baha'u'llah, dans son enfance, sa jeunesse, avait l'habitude de s'arrêter dans son village natal pour rendre visite au célèbre Mojtahed, un expert en droit islamique qui s'appelait Mirza Mohammad Taqi Inouri, un parent éloigné de son père. Un jour, à l'arrivée de Baha'u'llah, Mirza Mohammad Taqi Inouri donne une conférence à 200 de ses disciples. Et il leur demande de résoudre une énigme impossible qui compare Fatemeh, donc la fille du prophète Mohammed, et Marie, la mère de Jésus-Christ. Les étudiants sont absolument incapables de répondre. Mais Baha'u'llah, qui vient d'arriver, donne une explication très très brève, mais aussi extrêmement convaincante à l'énigme. Aucune femme ne peut être comparée à Fatemeh. En fait, j'ai mal expliqué l'énigme. Ils ne connaissaient pas leur histoire chrétienne. C'était un piège. Mohamed Taqi Nouri leur a demandé de comparer la fille du prophète Mohammed et la fille de Marie, la mère de Jésus. Et Baha'u'llah répond en disant, en fait, c'est impossible de comparer les deux car Marie n'a jamais eu de fille. Mirza Mohamed Taqi Nouri reproche à ses disciples de n'avoir pas su répondre à la question malgré des années de formation savante, alors que Baha'u'llah, qui lui n'avait aucune formation académique, avait démontré sa supériorité sur eux. Une fois que Baha'u'llah a quitté donc leur séminaire, probablement qu'il est parti à Takour, le vénéré Mujtahid raconte aux 200 élèves les deux rêves de Baha'u'llah. Deux rêves de Baha'u'llah. Une fois, lorsque Baha'u'llah était enfant, il avait rêvé qu'on lui refusait, ainsi qu'à tous les autres, l'accès à une maison parce que le Qaem, le promis de la maison de Mohammed, s'entretenait avec Mirza Hussein Ali de Nour, Baha'u'llah. Donc le Mojtahid n'avait pas été permis d'entrer dans la maison parce que le promis de la maison de Mohammed s'entretenait avec Baha'u'llah. Dans son deuxième rêve, le Mojtahid s'est retrouvé dans une pièce remplie de malles. Et chaque malle était remplie de livres. Et chaque mot et chaque lettre
dans chacun de ses livres, dans chacune de ses malles, était incrusté de pierres précieuses. Le Mojtahid était tellement ébloui par l'éclat des livres et subjugué par leur brillance qu'il se réveilla. Et c'est lui, ce Mojtahed de Yalroud, qui avait une grande affection pour Baha'u'llah, que Mirza Bouzourg choisira pour être son exécuteur testamentaire et l'administrateur de ses dernières volontés. Alors, je vais juste raconter deux petites histoires avant de terminer parce que elles sont courtes et c'est pas un bon endroit pour m'arrêter. Donc, après 1830, la bataille de Baha'u'llah contre une injustice. Donc, vous voyez ici une petite carte. La mer Caspienne est ici. Takour, le village de Baha'u'llah en bleu. Yalroud, le village de Asiye Hanoum en rose. En jaune ici, c'est le district de Nour. La région de Mazindaran est en vert ici. Afshi, c'est un village où Baha'u'llah sera plus tard arrêté avant d'être emmené à la Siyat-Chal. Et Téhéran est au sud ici. Au début de son adolescence, Baha'u'llah est témoin de trois occasions où un percepteur d'impôts particulièrement cruel et injuste accoste son père Mirza Bouzourg pour lui réclamer le paiement des impôts. Incapable de supporter cette injustice, Baha'u'llah monte à cheval pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il arrive à Téhéran. Donc il était ici, jusqu'à ce qu'il arrive à Téhéran pendant 2 jours à cheval, où il demande le renvoi du tyrannique percepteur d'impôts. Et après avoir obtenu les papiers nécessaires à son renvoi, il retourne chez ses parents. Un exemple du sens inné de la justice de Baha'u'llah. Avant 1835, à Yalroud, le village d'une jeune fille appelée Asiye Hanoum. Alors voici une vue moderne de Yalroud, vous voyez comme c'est encastré dans ces montagnes, dans une vallée. Pendant sa jeunesse, on a vu que Baha'u'llah s'arrêtait très souvent à Yalroud. Il allait souvent visiter un membre de sa famille, ce Mojtahid qui sera l'exécuteur du testament de son père. Et il s'arrêtait souvent donc à Yalroud sur le chemin de Takour. Vous voyez comme, attendez, Yalroud et Takour sont très proches l'un de l'autre. Donc en venant de Téhéran, c'est normal qu'il passe directement par Yalroud, donc il s'arrête. Yalroud est le village où Asiye Hanoum, la future épouse de Baha'u'llah, la future maman des 7 enfants de Baha'u'llah, la future maman de Abdul Baha, Bahiye Hanoum et Mirza Mehdi, est née et a grandi. Elle est la fille de Mirza Ismaël de Yalroud. Elle n'a que quelques années de moins que Baha'u'llah. Et bien qu'ils aient pu avoir l'occasion de se rencontrer à Yalroud, qui était un village, nous n'avons aucune trace de leur rencontre avant leur mariage. De toute façon, c'est assez impossible qu'ils se soient rencontrés parce que les femmes étaient voilées, elles étaient gardées dans la maison, elles ne sortaient pas, et si elles rencontraient les hommes, c'était depuis derrière un rideau. Mais en tout cas, Baha'u'llah a souvent visité la ville où grandissait sa future épouse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer avec quelque chose d'absolument merveilleux. C'est le mariage de Baha'u'llah avec Asiye Hanoum. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et à vendredi prochain, 20h30, heure de Paris, pour le deuxième épisode sur la vie de Baha'u'llah. Alors, c'est bon. Merci. De rien. Merci Violetta. Oh, de rien. Merci, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. J'espère que Merci ça vous a Violetta. plu. Merci. Alors, je vous écoute. Moi, j'ai fini de parler. De dire, j'avais l'impression d'y être. Ah, bah heureusement. Moi aussi. Moi aussi. C'est pour ça que j'aime l'histoire Baha'i. Je me perds dedans et je suis au 19e. C'est ma période préférée de l'histoire Baha'i. C'est la vie de Baha'u'llah, de 1817 à 1892. J'adore la vie du Bab, la vie de Baha'u'llah, le 19e siècle. C'est c'est tellement intéressant. Et là, maintenant, en fait, quand on est en train de parler, j'aurais dû le mentionner, mais il y a deux manifestations de Dieu qui sont vivantes en même temps, qui marchent en même temps sur le sol iranien. Le Bab est à 2 ans de moins que Baha'u'llah. Donc, c'est vraiment
je sais pas, c'est une période tellement... Et j'aime tous ces rêves et le truc de marionnette. On a... C'est comme si on commence à avoir comme une compréhension un petit peu du caractère de Baha'u'llah. On voit un peu quel genre de personne c'était. Il se battait contre l'injustice, il n'était pas intéressé par les choses matérielles. On le voit, c'est-à-dire que Baha'u'llah, c'est la manifestation suprême de Dieu. Donc, il y a toujours une aura tellement... Je sais pas quel mot. Demandez à ton. Je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que je l'avais jamais réalisé en fait. C'est quand tu as dit que pendant 9 ans, Baha'u'llah n'avait pas vu un brin d'herbe ou un arbre. Ouais, Je me dis, mais c'est une torture suprême absolument. parce que la nature nous ressource tellement et nous apporte tellement. Il faut tellement de force pour vivre dans un environnement minéral, enfin, Ouais. tellement de connexion, une connexion profonde pour survivre à des conditions pareilles. Voilà, c'est Ouais. surhumain en fait. On pense trop, quand on pense à la plus grande prison, on pense trop, et à Akka, on pense trop aux briseurs de l'Alliance, on pense trop bien sûr, le martyr de Mirza Mehdi, tout ça. On oublie de voir la dimension de torture spirituelle que Baha'u'llah vit pendant 9 ans. Alors que on vient de voir qu'il a passé toute son enfance à l'extérieur, à faire du cheval, à aller dans des endroits absolument merveilleux, des endroits où il y avait de l'herbe et des fleurs et des oiseaux qui chantaient. Et après, on comprend pourquoi Abdul-Baha était tellement, il tenait absolument tellement à lui acheter le jardin de Rizwan et il tenait absolument à déménager Baha'u'llah à Mazrae et il a fait tous ces trucs, il est sorti lui-même de la ville pour voir si on l'arrêtait. Après, il a invité les gens à un pique-nique sous les pins. Mais pourquoi il fait ça? Parce que lui, il n'a jamais oublié. Lui, il n'a jamais oublié que son père, il est Mazindarani. Et si vous rencontrez des Iraniens qui sont Mazindarani, vous allez comprendre. C'est des gens qui sont fous de la nature, fous de la montagne, fous de la mer, fous des arbres, fous de fruits. Ils sont obsédés par les fruits, les Mazindarani, surtout les citrons et tous les agrumes. Et lui, il a grandi dans un des plus beaux endroits au monde, entouré de nature pendant toute son enfance. Et après, il faut imaginer l'état de Akka. Oh, 19e siècle, quand c'était une prison. C'était une prison pour les meurtriers et les gens les plus dangereux de tout l'Empire ottoman. Et les habitants étaient aussi corrompus que les prisonniers. Et c'est là que ce Baha'u'llah, qui a vécu une vie tellement belle, c'est cette souffrance-là que j'ai du mal à accepter. Moi, j'aime bien ces perceptions spirituelles quand il est enfant et qu'il assiste à ce spectacle de marionnettes. Là, on voit et on comprend par rapport au chat, la dynastie et Mhm, tout ce qui est par mhm. la suite. Ouais, on sent que dans l'enfance de Baha'u'llah, du fait qu'il était une manifestation de Dieu, il voyait tout différemment. Et il a eu des moments qui sont restés avec lui toute sa vie. De voir le spectacle de marionnettes dans une boîte, il s'est dit, mais ce monde, c'est ça. Ce monde, tout ce qu'on voit là, on peut le mettre dans une boîte. Mais pour un enfant, de se rendre compte de quelque chose comme ça, c'est-à-dire que pour un adulte, on arrive à comprendre qu'un adulte puisse arriver à une conclusion comme ça. Mais un enfant de 6 7 ans, c'est là où on voit qu'il est une manifestation de Dieu. Il arrive à des conclusions euh, spirituelles qui changent sa vie dans sa tendre enfance. Moi, ce qui m'a vraiment marqué cette fois-ci en le relisant, c'est le fait que les deux devins que le père a appelés, le devin pour son rêve et le devin pour le rêve de Abdul Baha, et de Baha'u'llah, est vraiment analysé le rêve de façon très exacte. Bien. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai une question. Mhm.
concernant Baha'u'lláh, est-ce qu'enfant, il était conscient qu'il aurait eu cette mission? Parce qu'il a écrit il est écrit qu'il était un homme comme les autres, toute sa couche, que soudainement, il a pris conscience au Shiat Shal de sa mission. Est-ce qu'à 7 ans, il le savait ou est-ce qu'il en était conscient? Je pense pas. Je pense que c'est impossible pour une manifestation de Dieu de ne pas être Mhm. consciente qu'ils ne sont pas des hommes comme les autres. C'est-à-dire que j'étais D'accord. un homme comme les autres, je pense que c'est une tournure de phrase. Oui, C'est une tournure de phrase très d'accord. poétique. Mais l'âme Mhm. qui était dans Baha'u'lláh n'a jamais été créée. C'est une âme Mhm. préexistante. Donc, Mhm. il devait se sentir différent. C'est-à-dire que même la renommée de perfection qu'il avait à travers toute la province, le- sa connaissance qui était inexplicable, euh, tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le voir comme un enfant comme les autres. Enfin, Mhm. personnellement, il n'y a pas de réponse à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Oui, Mais c'est juste, moi, j'aime beaucoup appliquer la logique dans toutes les situations. Et oui, oui, pour c'est sûr. moi, pour moi, un enfant qui naît en 1817, le 12 novembre, et qui, son âme est créée au moment de sa conception, et il naît, il est bébé, il naît. Et puis Baha'u'lláh, dont l'âme n'a jamais été créée, elle a toujours existé depuis le début du temps, depuis le début de l'éternité. C'est juste, il n'a jamais été les autres, pour moi, hein. Mhm. Mais ça ne veut pas Et dire On peut qu'il dire la ment même chose. quand il dit j'étais un homme Oui, comme les autres. Parce que à partir oui, du moment oui. où il n'a jamais eu, c'est-à-dire que on sait que la première fois que Baha'u'lláh a reçu la révélation de Dieu était le 16 octobre 1852 dans le Siachal, alors qu'il était appesanti par une chaîne de 50 kilos, C'est 23 ça. kilos. On connaît la Mhm. date de la première révélation du Bab. Ce n'est pas le 23 mai. C'est le 4 avril 1844, donc 3 semaines avant, ou un mois avant, un mois et demi avant. Donc, ces C'est deux ça. moments dans leur vie, c'est le moment où ils savent pour de vrai qu'ils sont des manifestations de Dieu. Mais ils ont dû s'en douter. Parce qu'on a beaucoup D'accord. plus d'informations sur le Bab et son enfance. D'ailleurs, j'ai Mhm. fait une série sur le Bab avec les amis du mercredi. Si vous juste allez regarder la première vidéo, vous allez voir le montique d'informations qu'on a sur l'enfance du Bab. C'est impossible que le Bab ne savait pas. Impossible. Il priait avec des larmes coulant le long de son visage à l'âge de 5 ans dans sa maison au milieu de la nuit. Il est allé camper avec ses oncles. Pareil, il disparaît à minuit. Son oncle pense qu'il est tombé de la montagne. Il retrouve le Bab en état de prière. Il avait 6 ans à minuit, Mhm. en état de prière. C'est pas des comportements normaux, ça. Et comme on a beaucoup plus d'informations sur le Bab qu'on a sur Baha'u'lláh, moi, je vois que ce sont deux manifestations de Dieu. Je me dis, Dieu est la même chose avec Baha'u'llah. Baha'u'llah, à mon Et avis, le Christ, de prière intense pendant son enfance. ah oui, c'est sûr. C'est un et peu en comme même le Christ, quoi, à 12 ans, il est au temple avec les rabbins et il argumente sur les points les plus obtus de la Torah. Exactement. Et à un moment, il avait disparu et ses parents étaient très inquiets, ils l'ont retrouvé dans le temple. Et En il train s'est de fait prier. engueuler. Ou, non, en train d'argumenter avec les rabbins Mais c'est de intéressant l'époque. qu'il avait 12 ans quand il a fait ça et que Oui, Baha'u'llah, il il avait avait 12 ans. 12 ans quand il a eu Oui, ce rêve transformateur. C'est-à-dire qu'il y a c'est ça. quelque chose, quand on regarde, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'enfance. J'aime beaucoup Ben, l'enfance, les manifestations de oui, Dieu, l'enfance de Baha'u'llah, l'enfance de Shoghi Effendi, parce que oui, dans l'enfance, c'est comme si on voit l'adulte dans l'enfance. On voit les c'est ça. traits de l'adulte dans l'enfance. Par exemple, Shoghi Mhm. Effendi est né d'un mère et d'une père, d'une mère et d'un père. Mais cette mère et ce père n'ont eu aucun effet sur lui. Ils l'ont nourri Mhm. probablement. Ils l'ont bordé peut-être. Mais il a Mhm. été élevé par la fille de Baha'u'llah et le fils de Baha'u'llah. Il a été élevé par Abdul Baha et Bahir Hanum. Et dans son enfance, on voit très bien le gardien
on voit le gardien dans son enfance. Et malheureusement, oui, j'ai mis tout ce que je pouvais trouver sur l'enfance de Baha'u'llah. On n'a que des bribes. Moi, malheureusement, je ne parle pas persan. Je ne peux pas aller dans les volumes et les volumes et les montagnes de livres qu'il y a. Je suis sûre qu'il y a énormément d'informations. Mais Mais en même temps, tu as Abdul Baha Shoghi Effendi qui explique que les manifestations ont une double nature. On ne peut pas mhm. comprendre la foi spirituelle, bien sûr, manifestation, et humaine. Ouais, bien sûr. Donc, Bien Hmm. sûr, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une manifestation de Dieu, dont l'âme est préexistante, ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, en 1886, la femme de Baha'u'llah décède. En 1887, son frère décède. En 1888, son petit-fils préféré, Hussein Effendi, meurt. Donc, bien sûr, on sait que Baha'u'llah savait, mais ça n'empêche pas qu'il a eu le cœur brisé, qu'il n'a pas mangé pendant des semaines après que sa femme décède. Bien sûr, il savait qu'il y allait avoir les 7 martyrs de Yazd, il savait qu'il y allait avoir tout plein de massacres, il savait tout ça. Le martyr du bien-aimé et du beloved, the king and the beloved of martyrs. Le bien-aimé des martyrs et le roi des martyrs, les deux frères de Isfahan, là, quand ils ont été martyrisés, bien sûr que Baha'u'llah savait. Vous savez qu'il a quand même révélé 3 ans de tablettes sur leurs martyrs. Quand il a appris que les 7 martyrs de Yazd avaient été martyrisés en 1891, il a arrêté de révéler pendant 9 jours. Et quand il a appris que Badi avait été martyrisé, bien qu'il savait qu'il envoyait à sa mort en lui donnant la tablette pour le Nasreddin Shah, pendant 3 ans, il a révélé des tablettes pour Badi. 3 ans de tablettes, 3 ans de tablettes. Donc ça, c'est le côté humain. Bien qu'il sait, il pleure quand même sa mère, il pleure sa sœur, il pleure sa cousine, il pleure son frère. mais c'est peut-être pour nous inviter à comprendre à la fois cette nature humaine, parce que Ouais, c'est par rapport à toutes ces émotions, ces sentiments, c'est ouais, pour notre proximité avec eux. Et au-delà de ça, il y a autre chose de plus grand, de plus noble qui ouais. nous échappe. Des fois, je me demande même si tout n'est pas une leçon dans la vie d'une manifestation de Dieu. Quand on regarde la façon dont il a pleuré son frère, la façon dont il a pleuré, quand il a pleuré Khadija Bagoum, il a même écrit son épitaphe. Il a écrit l'épitaphe de son petit-fils Hussein. Et je me dis que des fois, toute la vie d'une manifestation, c'est une leçon pour nous montrer comment vivre, comment pleurer les gens, comment. C'est que même une manifestation de Dieu, pour eux, la mort de quelqu'un, c'est dur. C'est quelque part un réconfort. C'est une leçon pour nous. Ça me fait penser au Christ lors de sa crucifixion. À la fin, il s'adresse à Dieu et il dit, Ô Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Bon, est-ce que peut-être je me trompe, mais enfin, je pense à ça tout d'un coup. mhm. Donc, il y a, comme on dit, il y a ce côté humain. Est-ce qu'il n'y a pas la même phrase, Daniel, dans la tablette du feu? Il n'y a pas un moment dans la tablette du feu où Baha'u'llah dit un petit peu quelque chose comme ça? Oui. Il faudrait Il faudrait chercher. voir. Mais je sais que j'ai déjà lu quelque chose comme ça dans les écrits de Baha'u'llah. Pourquoi m'as-tu abandonné, tout ça. Mais Je confirme, je Oui, confirme, il y en a. oui. Je Hmm. confirme, il y a cet écrit-là. d'accord. Il y a cette Oui. phrase-là Donc dans la ça, tablette du feu. ce que le Christ a dit que Daniel a mentionné là, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce que Berry vient de confirmer qu'il y a aussi dans la tablette du feu, ça c'est la révélation d'une manifestation de Dieu, de sa voix humaine. Parce que les manifestations de Dieu ont plusieurs voix. Elles ont la voix divine, elles ont la voix de la manifestation de Dieu, elles ont la voix humaine. Et la raison pour laquelle on est obsédé par la tablette du feu, nous les Bahaïs, qu'on aime cette tablette, c'est parce que cette tablette a été révélée par Baha'u'llah. On va voir ça dans la chronologie dans quelques semaines, mais elle a été révélée par Baha'u'llah après le meurtre des 3 briseurs du Covenant à Akka en 1872. Et elle a été Ah, entièrement révélée d'accord. par la voix humaine.
Oh Mm. Dieu, je suis tout seul dans un endroit que je ne connais pas, j'entends l'aboiement des chiens, les gens sont là pour me tuer, tout ça. C'est Pourquoi on fait la cette prière? tablette de feu. La tablette de Oui. feu entière est une sollicitation de Dieu. Exactement, exactement, Karim, c'est ça. C'est une sollicitation de Dieu révélée dans la voix humaine. Il y a très peu de tablettes qui sont entièrement révélées en voix humaine. Et ça, c'est pour ça que les gens adorent cette prière, parce qu'on se retrouve dans cette prière. Et pourquoi le Christ a dit ça? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement pour la même raison, pour que 2000 ans plus tard, on en parle. En même Hmm. temps, la tablette du feu, c'est un dialogue entre le Oui. côté humain, Oui, donc ouais. dévasté, et à un moment donné, enfin, la personnification de Dieu lui répond quand les flèches. Voilà. Il y a un passage comme ça, il When dit the shafts énorme. fly, go forward. When the swords fly, press onward. Les flèches et les épées. Quand les épées et les flèches viennent, avance, avance, avance. C'est ça. Donc, oui, ouais, 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 ouais. Mais là, enfin, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant que l'enfance de Baha'u'llah, du Bab, de Abdul Baha, de Shoghi Effendi et de Bahir Hanoum, toutes leurs enfances se sont passées dans des endroits qui étaient beaux, avec une famille qui les aimait de tout leur cœur, avec des frères et sœurs, heureux. Donc on voit quelque part, c'est très intéressant, cette importance de la petite enfance. Parce que Baha'u'llah, il va penser à sa petite enfance pendant le reste de sa vie. Il va en parler quand il parle à des rois. Il va leur dire, quand j'étais enfant, j'ai vu ça. Donc, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu le message bahaï de la famille, qui est le rôle de la petite enfance. Et moi, quand je dis petite enfance, je dis jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est vraiment, c'est juste, tout ce que tu dois faire, c'est être sûr qu'il y a cette sécurité-là, juste au début. Parce qu'après, le Et reste de leur vie, tous, le reste de leur vie, il a été difficile. ouais, tout à fait, je crois que tu as mis l'accent sur quelque chose d'important, les deux piliers, la structure de Ouais, la. ouais. Et n'oublions pas que Baha'u'llah, le Bab, Abdul Baha, Shoghi Effendi ont tous été mariés à des femmes absolument exceptionnelles et ont eu des mariages absolument exceptionnels. Des femmes qui étaient vraiment, ils leur parlaient, ils avaient un énorme respect pour leurs femmes, des femmes qui étaient des piliers spirituels, des géants spirituels. Donc, cette histoire de mariage et de petite enfance dans la foi, c'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est a land baked in. C'est comme quand on fait un Des gâteau et équipes. qu'on met tous les ingrédients, c'est dedans, c'est dedans, c'est notre culture Hmm. bahaï, ça de ces, ces, ces- Hmm. ces mariages forts, ces enfances importantes, ces choses-là, ça fait partie, c'est une autre façon de voir notre culture bahaï quelque part. Hmm. Violetta, je voulais dire, dans les prières comme la tablette du feu et la tablette du Saint-Notonnier, il y a les questions, mais il y a aussi les réponses. C'est vrai, tu as raison. Il y a une double voix, c'est-à-dire il y a la voix humaine et la voix de Dieu. C'est un C'est dialogue, ça. comme avait dit. C'était Karim qui avait dit que c'était un dialogue ou c'était Aïcha? En tout cas, c'est un dialogue. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce qu'il n'y aurait pas de sens à juste avoir des questions. C'est Mm. obligé qu'il y ait Ouais. des réponses aussi. C'est la raison pour laquelle elles sont tellement importantes, ces prières. Oui, puis c'est Moi, j'ai dit que c'était la Sollicitude. prière de feu est une sollicitation tout le long, mais dans la sollicitation, il y a la réponse. Yeah. Parce que quand il dit où es-tu, par exemple, le généreux, il est généreux. C'est pour ça qu'on lui demande où il est. Donc, il est là, le généreux. La réponse est dans la question même. Ouais. au-delà de ça, c'est aussi l'annonciation des épreuves futures, Oui. parce que il y a un constat de ce qui s'est passé et il y a aussi une prédiction de ce qui est à venir. C'est pour ça qu'il doit s'armer pour revêtir ce manteau de la manifestation, justement. Mhm. Dans le Saint-Tonnier dont Mirabel parlait, la Ouais, tablette du feu. c'est incroyable le nombre de prières qu'on a Et sur les si on va épreuves. plus loin dans la réflexion, peut-être, en fait, c'est pour l'humanité qu'il demande tout ça, c'est pas pour lui. Bien sûr. C'est Ouais. c'est l'humanité qui est dans le désarroi. Et quand il Ouais. sollicite la bénédiction et la grâce de Dieu, c'est pour l'humanité. Bien sûr, bien C'est un sûr. sous-entendu. Ben, ouais. Non, mais quand on réfléchit comme ça, Karim,
on se dit quand même, Baha'u'llah était très généreux parce que toutes ces prières qui sont dans le livre de prières, c'était pas pour lui, c'était pour Bien nous. sûr. Ouais. Il y en a des centaines, il y en a des milliers, des tablettes. Il a répondu aux questions stupides de gens, des questions très intelligentes, des questions très importantes, mais des questions aussi parfois, non, mais il a fait ça pour nous. Tout ce travail de révélation. Après, il y a des choses qu'il a révélées parce que Dieu lui voulait qu'il le révèle, comme le Kitab Yaqdas. Ça, c'était pas une réponse à une question. Mais par exemple, le Kitab Iqan, c'est 250 pages, c'est des réponses à 4 questions. Ouais. Déjà, la première bénédiction, grâce à notre création. Le fait qu'il nous ait créés. Et parce que je vous ai aimé, je vous ai créé. Ouais, ouais, ouais. Cette révélation est très importante des paroles cachées. On a beaucoup de réponses sur comment vivre notre vie par rapport aux paroles cachées. C'est très, très important. C'est vraiment comme une feuille de route. C'est comme un GPS pour notre vie. Comment on doit être, comment on doit se comporter, pourquoi on doit être heureux, qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui n'est pas important dans la vie, avec qui on doit être ami, avec qui on ne doit pas être ami, comment on doit se comporter en affaires. C'est... Et tu as parlé de GPS, aussi une préparation pour le monde à venir. Bien La sûr, vraie vie. ouais. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Absolument merveilleux. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait penser à ce livre-là, Sécurité pour un monde en désarroi, écrit par Stanwood Cobb, Ouais, qui avait rencontré Abdul-Baha bien aux sûr. États-Unis. Ouais. Sécurité pour un monde en désarroi. Ben voilà, toute la Ouais. révélation du Bab et de Baha'u'llah, c'est ça. Oui, vous savez, ces sessions, c'est pour moi, comment je vois ces sessions et la raison pour laquelle je les fais, c'est parce que pour moi, c'est une façon de me retrouver avec des amis sous l'ombre de l'Alliance. Et en partageant un moment de 45 minutes sur la vie de Baha'u'llah, c'est un peu comme si on renforce chacun notre connexion à l'Alliance. On augmente en amour pour Baha'u'llah et on augmente en gratitude pour Dieu de nous l'avoir donné. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je le vois vraiment comme un renforcement par rapport au livre de l'Institut, un moment où on se renforce dans l'Alliance. Parce que pour moi, l'histoire Bahaï, c'est l'histoire de l'Alliance. C'est quelque chose qui peut vraiment nous affecter, qui peut vraiment nous aider à vivre. Et je le vois vraiment comme ça. Et je le vois comme quelque chose de vivant, de présent, qu'on vit ensemble et qui est utile. On est acteur et témoin de cette grâce qu'on a Oui, tous c'est ça, reçue. c'est ça. Moi, je vois ça comme ça, comme on se rassemble et on est témoin de quelques années dans la vie de Baha'u'llah. Après, on se sépare et puis on se voit la semaine prochaine et on est témoin d'une autre section. C'est un témoignage en quelque sorte. En tout cas, merci pour ce premier épisode. Aucun souci, Oui. je suis très heureuse. J'adore cette période de l'histoire. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Et donc, attendez, avant de partir, si vous ne recevez pas des emails de ma part, envoyez-moi un email ou envoyez-moi un email. Tiens, je vous mets mon email dans le chat. Parce que moi, j'envoie la session sur YouTube. Si vous voulez l'envoyer à des amis. Et Adriana, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et je vois si quelqu'un d'autre n'a pas. Alors, oui, tout est enregistré, tout sera. Vous avez pu voir les images que je partageais ou pas? Oui. Ok, d'accord. Parce que j'ai reçu un message que ça ne marchait pas. Donc, envoyez-moi un email si vous ne recevez pas mes emails. Sinon, vous allez recevoir un email de ma part dans 1 heure avec le lien YouTube. Super. Allez, bonne soirée. Merci J'espère que vous beaucoup. n'avez pas regardé trop tard. Bonne soirée. Beaucoup à vendredi prochain. Merci, Violetta. Bye, Bonne soirée à au tous. revoir. Tu es Merci resté beaucoup, avec nous tout le long, Violetta. Mary. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye, bye tout le monde. Bisous. Ouais, bisous. Bisous, Bye. bisous. Bye Bye. bye.